prédication à 11h, 3 minutes. Signalez-moi que je ne puisse pas déborder. 2 Rois chapitre 2. Verset 14. Non, commençons verset 12. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le veut plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchirant en deux morceaux. Et il relevant le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez-vous. Le son ici, c'est pas comme le vendredi. Essayez un peu d'arranger ça. Ça me coupe le souffle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ok, c'est bon. Je suis en train de parler depuis le mercredi pour les gens qui étaient là. Je parle sur le message intitulé ou le terme Où est le Dieu d'Élie? Nous avons déjà parlé au courant de la semaine d'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va atterrir comme je viens de l'annoncer. Le Dieu d'Élie, c'est une question qu'on pose. Amen. Amen. Comme je l'avais dit, quand on pose la question, cela veut dire, quand on demande où est le Dieu d'Élie, cela voudrait dire qu'il y a un Dieu d'Élie qui a existé. Amen. 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 Il y a un Dieu d'Élie qui a existé. Maintenant, on a besoin de lui. On a besoin de le voir. Est-ce que vous avez besoin de voir le Dieu d'Élie ce matin? Où est le Dieu d'Élie? Bien, où est le Dieu de l'histoire? Le Dieu qui agissait autrefois. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui avait agi autrefois. Où est ce Dieu-là aujourd'hui? Où est le Dieu de William Branham? Il était avec Branham. Où est-il aujourd'hui? Amen. Amen. Et nous avons dit que le Dieu d'Élie, c'est le Dieu qui répond par le fait. Et le fait est tellement important dans cette civilisation moderne. Nous avons montré que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce au fait. Pour que nous soyons ici, c'est parce qu'il y a un fait qui a existé. Les habits que nous portons, c'est grâce au fait. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ici? Les chaises que vous êtes assis là, les salles que vous portez là, tout ce que vous avez sur vous ce matin est venu par le fait. Avant de venir ici, vous avez mangé. Ce que vous avez mangé là, pour avoir ça, il faut du fait.
Quelqu'un m'écoute? Et nous avons besoin du fait du Saint-Esprit afin que Dieu puisse opérer de grandes choses parmi nous. Quelqu'un m'a écouté? Et notre Dieu, il s'appelle le feu dévorant. Il est la colonne de feu. Voilà. Si le feu vient, le problème est terminé. L'affaire est close. Ta maladie est déjà finie. Ton problème a déjà la solution. Un Dieu qui répond sur les champs. C'est lui le Dieu d'Élie. Un Dieu tic-tac. Un Dieu qu'on n'a pas besoin qu'on raconte beaucoup d'histoires. Nous n'avons pas besoin d'histoires où il avait fait, il avait guéri, il avait béni. Oui, nous croyons ce qu'il a fait. Mais nous voulons le voir aussi aujourd'hui. Comme la parole dit dans Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même. Hier. Ça veut dire il a guéri hier. Il est le même aujourd'hui. Il guérit aujourd'hui. Il sera le même éternellement. Il guérira éternellement. Voilà, il est le même dans toutes les caractéristiques. Sauf dans le corps physique. Le corps physique, il est le Dieu amorphe. Le Dieu qui change de forme. Il était la colonne de feu au commencement. Il a créé. N'est-ce pas? Après la création, il devait venir sur la terre pour sauver l'homme qui était tombé. Jean dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. C'est cette colonne de feu là qui s'est faite chair dans ses corps. Branham dit ces corps ici, la colonne de feu s'est condensée. Est entrée dans ses corps. Tout Dieu. Tout Dieu est entré là. Et il est descendu sur la terre. Pendant qu'il marchait dans le riz de Galilée, au trône, il n'y avait pas quelqu'un. Au ciel, c'était vide. Les anges, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, ils se prosternaient. Saint, saint, dans un trône vide. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Si tu crois, tu es béni ce matin. Jésus, quand il était sur la terre, là, il a guéri Bartimée, il a guéri la femme qui avait la perte de sang et tout. Il a résisté Lazare et tout ça. Dieu était sur la terre dans l'homme. Pas une portion. La plénitude de la divinité corporelle était en Jésus. Merci. C'est pourquoi Philippe lui a posé la question. Montre-nous les pères. Et cela nous suffit.